l'histoire de l'Empire grec et tous les bâtiments des Grecs étaient souvent des temples dédiés aux esprits. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Amen. En Babylone, la Bible dit qu'il y avait un esprit que l'ange a identifié comme le prince de Perse. Alléluia. Amen. Il contrôlait les rois de Perse. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir l'autorité sur les esprits. Et souvent, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela et croient que la prière consiste seulement à demander à Dieu de faire quelque chose. Non, il y a un endroit où tu ne demandes plus à Dieu de faire quelque chose, mais tu commences à parler aux éléments de la part de Dieu au nom de Jésus. Josué avait cette révélation-là. Il a dit, soleil, arrête-toi. Il n'a pas dit, Dieu permet à ce que le soleil puisse s'arrêter. Non. Il a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. Jusqu'à ce que j'ai assujetti tous mes ennemis. Amen. Alléluia. Donc il y a un moment où tu changes ta prière. Amen. Tu montes dans le trône de Dieu avec la louange et tu entres dans la présence de Dieu avec l'adoration et de là tu descends comme un guerrier. Alléluia. Pour détruire tout ce que Satan a fait. Amen. Il y a des esprits qui contrôlent les territoires. Il y a des esprits qui contrôlent les endroits. Et par la grâce de Dieu, je vais en parler plus demain. Parce que demain, je vais parler de la prière étant la clé. Demain ou tout à l'heure. Tout à l'heure. Amen. On est déjà samedi matin. Et une fois de plus, merci, Zor, Christian, toute l'équipe, Parole d'Espoir, de nous donner l'opportunité de pouvoir partager avec vous. Amen. Et j'ai souvent dit que quand Dieu me donne l'occasion de communiquer les choses profondes de Dieu, cela ne veut pas dire que je connais tout et vous ne connaissez rien. Non, c'est pas vrai. Je partage ce que j'ai reçu. Alléluia. Amen. C'est une bénédiction pour moi de pouvoir me tenir devant vous et partager certaines réalités de l'esprit. Amen. Ce soir, je vais parler de l'onction de percée. Amen. Alléluia. L'onction de percée. Amen. Et notre verset de base de cette étude que nous sommes en train de faire, c'est Ésaïe 54, versets 1, 2 et 3. Ésaïe 54, versets 1, 2 et 3. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à recevoir cette onction? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut mettre le verset sur l'écran? Alléluia. Moi, je suis prêt pour recevoir. Amen. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds. Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prospérité
envahira des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Dieu est en train de parler aux stériles. Il dit, tu crois que tu vas mourir stérile? Non. Ta prospérité peuplera des nations. Amen. J'ai étudié ma Bible et j'ai trouvé qu'il n'y a qu'une seule femme stérile dans la Bible qui est restée stérile. Amen. Une seule femme. C'est Milka, la femme de David. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle s'est moquée de David. Amen. Parce que Dieu, elle s'est moquée de David. Dieu a dit, toi, tu vas demeurer stérile pour ta vie. Amen. Je prophétise sur quelqu'un. Bientôt, Dieu va frapper les gens qui se moquent de toi. Il y a seulement 2 qui disent Amen. Ok, c'est pas grave. Je vais continuer. Alléluia. Amen. Dieu dit, stérile, réjouis-toi, car les choses vont changer. Tu as été stérile, mais les choses vont changer. Tu as été stérile, mais les choses vont changer. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu a une percée pour la stérilité. Alléluia. À chaque fois que je pars quelque part, j'ai toujours demandé au Seigneur, montre-moi quel est l'esprit qui contrôle la région. Quel est l'esprit qui travaille? Et cette fois-ci, quand je suis arrivé, Dieu m'a montré 6 esprits. 6 esprits, 6. Je vais en parler de 2 ce soir. Un, c'est l'esprit d'avortement, l'esprit de stérilité, l'esprit qui empêche les gens d'avoir les enfants. Ne vous en faites pas, je l'ai déjà arrêté. Je l'ai déjà paralysé. Mais je communique. Amen. Un deuxième esprit, c'était l'esprit de l'immoralité sexuelle, qui est l'auteur de beaucoup de divorces, beaucoup d'infidélité dans la région. Cet esprit-là aussi est arrêté. Non, je dis qu'il est arrêté. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la victoire, pas de ce qui va arriver. C'est déjà arrivé. Amen. Par la grâce de Dieu, nous avons déjà pris autorité et nous avons arrêté. C'est pourquoi je suis en train de dire ici que quelqu'un ici, les jours de ta stérilité sont finis. Alléluia. Les jours où les gens vont t'appeler stérile, ça se finit aujourd'hui. Amen. Éclate de joie. Hier, j'ai expliqué que cet éclatement-là, c'est ça la percée. La percée consiste à l'éclatement de choses qui t'ont opposé, qui t'ont empêché d'arriver là où Dieu veut que tu puisses arriver. Alléluia. Mais aujourd'hui, je veux dire que il n'y a pas d'éclatement sans force. Amen. Pour avoir un éclatement, il faut mettre une pression. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas mettre la pression, les choses vont rester comme ça. Alléluia. Si tu veux avoir une percée, tu as besoin d'une force. Amen. Mais comment on peut mettre ça? Hier, je parlais de la foi. J'ai dit que la foi est une force. Amen. Et il faut de la foi pour pouvoir avoir la percée. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils sont en train de faire face à une situation, bien que contraire à leur désir, si cette situation a été là pendant longtemps, les gens disent non, ça ne changera jamais. Alléluia. Et si c'est ça ta foi, oublie, tu n'auras jamais de percée.
Si tu dis non, ça c'est pour moi, Dieu a fait ça pour moi, tu n'auras jamais de percée. C'est pourquoi je dis on doit retourner à la foi. Parce qu'il faut de la foi pour avoir une percée. Alléluia. La percée, c'est quelque chose qui est une promesse de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je veux parler que pour avoir la percée, tu n'as pas seulement besoin de la foi, tu as aussi besoin d'une onction de percée. L'onction de percée ou l'esprit de percée. Alléluia. En Ésaïe, chapitre 11, verset 2. On peut lire à partir du verset 1 pour être dans le contexte, mais je voulais parler plus loin que ça. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et 2. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si tu comptes bien ici, tu vas voir que 7. L'Esprit de Dieu est unique, mais il peut se manifester de plusieurs façons. Alléluia. On est sur la même page? L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. 7 dimensions. Je ne vais pas parler des autres esprits aujourd'hui. Je vais seulement parler de l'esprit de force. Dites force. Alléluia. Amen. Dites encore force. Il y a un esprit, il y a une manifestation du Saint-Esprit qui s'appelle esprit de force. Amen. L'esprit de force, c'est l'esprit qui était sur Jésus quand on l'a tabassé. Le fouet qu'on a donné était assez pour le tuer. Amen. Mais il ne pouvait pas mourir à cause du fouet, il devait mourir à la croix. À cause de cet esprit de force, il n'est pas mort là où on l'a tabassé. La Bible dit qu'une fois, Paul a été tabassé à mort. On l'a tabassé à mort et on l'a s'apprêté à l'enterrer. Et au moment où il était prêt à l'enterrer, il se réveille. Il dit, il ne faut pas faire ça. Je n'ai pas encore fini ma course. Je dois continuer. Alléluia. Il y a un esprit de force. Quand c'est sur toi, tu ne peux jamais accepter un nom du diable. Alléluia. L'esprit de force, c'est ce qui permet à ce que tu puisses avoir l'éclatement, que tu puisses avoir la percée. Beaucoup de gens ne connaissent pas à propos de l'esprit de force. La Bible est claire que l'esprit de force était sur Jésus. L'esprit de force, c'est l'onction de Dieu dans le domaine de la guerre spirituelle. Amen. Il y a beaucoup de différents types d'onction dans l'Écriture. Il y a l'onction pour la prospérité, il y a l'onction pour la guérison, il y a l'onction pour la connaissance, et il y a les différentes manifestations d'onction. Mais quand il faut la guerre spirituelle, quand tu dois t'engager dans la guerre spirituelle, tu as besoin de l'esprit de force. Alléluia. L'esprit de force, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais ça existe. Amen. L'esprit de force, dites, si je dois définir ça, disons, il y a un défilé. Il y a une cérémonie où l'armée belge
fait sortir tous les tanks, comment on appelle ça? Les chars de combat, tous les jeeps, l'armement, l'aviation, les bateaux. Ce qui sort là, ils sont en train de démontrer ou de déployer ou de montrer aux gens la force de l'armée belge. Alléluia. C'est ça en fait la définition de l'esprit de force. Quand tu veux comprendre l'esprit de force, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu t'a donné, mais c'est plutôt une atmosphère, quelque chose qui vient avec toi pour un combat spirituel. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'esprit de force, ça n'a rien à voir avec ton propre muscle spirituel. Alléluia. Amen. Même si tu as un petit muscle, quand l'esprit de force vient sur toi, ce n'est plus à propos de toi, mais il y a une armée qui vient. Oh, aidez-moi ici. Alléluia. Vous devez comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. L'esprit de force, ça n'a rien à voir avec ta force personnelle. C'est une armée d'anges qui viennent avec toi pour entrer dans le combat. Laissez-moi vous aider un peu. La Bible dit en 2 Rois 6, chapitre 6, verset 16 à 18. 2 Rois, chapitre 6, verset 16 à 18. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Dans le contexte, Élisée était là, son serviteur est sorti le matin, et dès qu'il voulait faire quelque chose, il a remarqué que partout, il y avait une armée de l'ennemi. Il a paniqué. Il est venu, maître, il y a une armée de l'ennemi ici. Élisée est en train de lui rassurer. Il dit, il ne faut pas avoir peur d'eux. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec nous, notre armée, notre force, c'est plus que ceux qui sont. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ici, ceux qui sont avec toi, c'est plus que ceux que tes ennemis ont. Alléluia. Je ne parle pas de ta propre foi. Je parle de quelque chose qui est supérieur à toi. Tu peux avoir une petite foi, mais quand cette onction vient, il y a une armée qui vient pour toi. Alléluia. Verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Élisée priait, dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie de lui-même. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. C'était pas Élisée seul, c'était pas Géasi seul, mais la montagne était remplie d'une armée céleste, non pas quelle armée, c'était une armée de feu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que nous ne sommes pas seuls ici. Il y a une armée de feu prête à... Oh Jésus, il y a une armée qui est ici prête à... Oh. Ouvrez les yeux du serviteur. Ma prière que quelqu'un ici va voir cette armée. Quelqu'un ici va voir cette armée. Quelqu'un ici va voir cette armée. Et la Bible dit... L'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Continue en 18. Et les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Alléluia. Alléluia.
Donc, c'était le char de feu, c'était les chevaux avec des anges. Ils sont venus frapper d'aveuglement l'ennemi. Alléluia. Oh, l'écriture est beau. L'écriture est beau. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a une armée des anges qui est avec toi. Il y a une armée céleste qui est avec toi. Il y a du feu tout autour de toi. Quand les sorciers te touchent, ils vont réaliser qu'ils ont fait une bêtise. Alléluia. Alléluia. Un armée, c'est ça dont je suis en train de parler. L'onction de la guerre, c'est ça l'esprit de force. Ça n'a rien à voir avec ta capacité. Ça n'a rien à voir avec ta foi. Ça n'a rien à voir avec ton âge. Ça n'a rien à voir avec les années que tu as passées dans l'église ou pas dans l'église. Quand cette onction vient, il y a une armée qui est dépêchée pour te donner la victoire. Alléluia. La Bible dit que Jésus avait beaucoup d'interventions comme ça. La Bible dit que quand il était en Gethsemane, la tentation était très forte. La Bible dit l'ange de l'Éternel a paru de lui fortifier. Est-ce que vous avez lu ça? C'était pas seulement l'ange, il y avait une armée qui était là. Il y avait une armée qui était là. Quand Satan est venu les tenter, la tentation était forte, mais il y avait une armée qui est descendue pour l'aider. Quelqu'un ici, je suis venu te dire qu'il y a une armée qui va t'aider à éclater ton problème. Il y a une armée qui va t'aider à sortir de la situation. Il y a une armée qui vient pour t'aider à changer la situation. C'est pourquoi je dis ta percée est possible. Alléluia. David connaissait ces histoires. David avait une révélation. C'est pourquoi il a dit que c'est pas moi, c'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qui me fortifie. Oh! Somme 18, verset 32. Tourne un peu là, laisse-moi voir. Il faut avoir la révélation de la main de l'Éternel. Il y a une armée pour toi. Quand tu vas au combat, tu n'es pas seul. Quand tu as l'opposition devant toi, tu n'es pas seul. Il y a une armée. David a dit, c'est Dieu qui me scinde de force. C'est Dieu qui me scinde de force. Ce n'est pas ma force, mais c'est la force de Dieu. C'est l'armée de Dieu. C'est la capacité de Dieu. C'est pourquoi il n'a jamais été vaincu. Oh, une fois, c'était Bathsheba qui l'a vaincu. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler ici? Est-ce que je suis en train de parler ici? La Bible dit en Philippiens chapitre 4 verset 13. Philippiens chapitre 4 verset 13. Philippiens 4 verset 13. Nous parlons de l'esprit de force ou l'onction de la percée. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Tu peux tout. Tu peux tout. J'aime bien comme ça on le dit en anglais. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je vais sortir de la maladie. Je vais sortir de la pauvreté. Je vais sortir de l'échec. Je vais sortir de la situation. Non pas par ma force, par celui qui me fortifie. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas de percée. Pourquoi? Parce qu'ils regardent à leur propre force. Ils regardent à leur propre habilité. Ils regardent à leur propre capacité. Moi, je suis venu te dire qu'il y a une armée qui va t'aider à sortir de là. Il y a une armée qui va t'aider à prendre possession de ce qui t'appartient. Il y a une armée des anges, une armée de feu pour que tu puisses avoir la victoire totale sur tes ennemis. Amen. Souvent, quand le Seigneur me conduit à faire des guérisons, des réunions de guérison, je n'impose plus les mains aux gens. Amen. Parce que quand l'onction de guérison arrive, en esprit, je vois les anges partout.
c'est pas moi. C'est pourquoi je vis de guérison dans ma vie que je ne peux jamais justifier. C'est pas moi qui l'ai fait. C'est l'armée qui est venue, qui est descendue pour guérir les gens. Amen. C'est pas ma foi, c'est l'armée. Il y a une armée que Dieu peut déployer pour que tu puisses faire face à tes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on est sur la même page ce soir? Oh, ce matin déjà. Amen. Pourquoi nous devons avoir connaissance de ça? Si tu veux avoir une percée dans la vie, il faut être conscient que la percée ne peut être que par la force. Alléluia. Mais quelle force? La force de l'armée céleste. La force de l'armée céleste. Paul dit aux Éphésiens, en Éphésiens 6, verset 10, Éphésiens 6, verset 10, je suis sûr que cette armée est prête à agir ce matin. Cette armée est prête à agir ce matin. Est-ce que vous êtes conscient de cela? La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous par sa force. Pas la force de ta mère, pas la force de ton père, pas la force de ton mari, mais la force de l'Éternel Dieu des armées. Pour avoir la percée, tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Comment? Tu dois avoir l'onction de la percée. Alléluia. Cette force, c'est cette force qui produit la percée. Dieu ne veut pas que tu puisses être fort de ton plein gré, de toi-même. Non. Il dit, si tu veux la percer, tu dois dépendre de moi. C'est moi qui va te donner la force. Ta force n'est pas assez. Même si tu es fatigué, tu n'as plus de force. Si tu regardes à l'Éternel, tu sortiras de là où Satan t'a placé. Amen. Hein? La Bible dit, il y a une force. C'est la force de l'Éternel. C'est la force de l'Éternel. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Alléluia. Cette force, c'est cette force qui produit la percée surnaturelle. La percée surnaturelle. Donc, en autre mot, la percée n'est pas quelque chose que tu obtiens parce que tu as de longs ongles. Comme un chat. Non. La percée, c'est pas quelque chose que tu obtiens parce que tu étais allé au gymnastique et tu as développé les muscles. La percée est surnaturelle. La percée est surnaturelle. Donc, c'est-à-dire que même ton intellectuel n'a pas cette force-là. Même ton éducation n'a pas cette force-là. Ça vient de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut la percer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la percer? Aujourd'hui, dans le monde, nous avons des percées partout. Nous avons percé dans la science, percé dans l'éducation, percé dans la technologie. Mais l'Église n'a pas de percée. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan veut t'opposer. Satan veut te résister. Satan veut te limiter. Satan veut que tu ne puisses pas avancer. Beaucoup des églises sont bloquées. J'allais dire calées. Ça c'est vraiment congolais. Il y a beaucoup d'églises bloquées. 10 ans, 20 personnes. 20 ans, 30 personnes. 40 ans, 50 personnes. C'est un blocage, c'est pas la volonté de Dieu. Il faut casser cela. Alléluia. Dans les affaires, tu es bloqué. Année après chaque année, le même chiffre d'affaires. Je dis aujourd'hui quelqu'un, il y a la force qui va te faire sortir de là. Il y a la force qui va te faire sortir là-bas. 10 ans au même travail, même salaire. Quand on te donne une augmentation, c'est seulement pour gérer l'inflation. Est-ce que je peux parler ici aujourd'hui?
Quand j'ai travaillé, en 3 ans, j'ai triplé mon salaire. Parce que je crois à la percée. Alléluia. Je crois à la percée. Quelqu'un ici, je suis venu dire, est-ce que tu n'as pas remarqué que Satan est en train de te bloquer? Alléluia. Si tu n'as pas remarqué que Satan est en train de te bloquer, donc tu resteras là où tu es. Moi, je n'ai pas de problème, je rentre en Afrique. Amen. Pour avoir une percée, il faut discerner le plan de Satan pour te limiter, pour te bloquer, pour te stopper, même pour retarder tes bénédictions. Alléluia. Si tu ne vois pas ça, tu vas quoi? Non, merci Jésus. Alléluia. Il y a une différence entre être satisfait et être bloqué. Laisse-moi répéter ça. Il y a une différence entre être satisfait et être bloqué. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, ils se cachent derrière. Non, moi je suis satisfait, j'ai besoin de rien. Non, tu es bloqué. Alléluia. Amen. Oh non, 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 ne t'en fais pas. Moi, je suis bien. Non, non, non. Tu n'es pas bien. Tu es bloqué. Là où tu es aujourd'hui, tu ne devais plus être là. Tu devais déjà changer de niveau. Tu devais déjà aller quelque part. Mais Satan t'a gardé là et tu es habitué à ce niveau-là. Et maintenant, tu justifies. Non, je suis satisfait. La Bible dit, soyez satisfait. Non, c'est pas la satisfaction. C'est du blocage. Alléluia. Beaucoup de gens n'auront jamais de percée parce qu'ils ne réalisent pas que là où ils sont, c'est du blocage. Alléluia. Mais ce soir, quelqu'un va percer. Je déclare, quelqu'un va percer. Quelqu'un va percer. Pour percer, tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Pourquoi l'église est bloquée? Pourquoi beaucoup de gens sont bloqués? Je vais vous donner ma raison. La raison que Dieu m'a donnée. Beaucoup de gens dans l'église sont bloqués parce qu'ils ont rejeté le ministère des apôtres et des prophètes. Alléluia. D'après le plan de Dieu, les apôtres et les prophètes ont l'onction de la percée. Ont une grande onction de la percée. Alléluia. Quand tu reçois un apôtre, il faut savoir que quelque chose va changer. Même si le diable s'est couché par terre, il s'est enterré pour que les choses ne puissent pas changer. Quand un apôtre arrive, les choses doivent changer. Alléluia. Mais quand l'église rejette le ministère des apôtres, ils ont rejeté l'onction de la percée. C'est les apôtres qui ont percé partout où ils allaient. Amen. Quel est le plan de l'ennemi? Le plan de l'ennemi, c'est de te limiter. Le plan de l'ennemi, c'est de garder à un endroit petit. Le plan de l'ennemi, c'est de mettre un stop dans ta vie. Le plan de l'ennemi, c'est de causer le retardement dans ta vie. Je déclare ce soir que tout ce que Satan a préparé contre toi, ça va éclater. Je déclare, ça va éclater. Ça va éclater au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour la percée? Est-ce que tu es prêt pour la percée? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt pour la percée? S'il ne te répond pas, parle à quelqu'un d'autre. Parle à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui sont jaloux. Quoi que ce soit, tu le dis, ils ne diront rien. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin derrière, dis-lui, est-ce que tu es prêt pour la percée? Alléluia. Oh Jésus. La percée, c'est pas automatique. La percée est programmée. Oh Jésus, oh Jésus. La percée, c'est pas automatique. Il y a beaucoup de gens qui sont automatiquement bloqués. Pour avoir une percée, il faut te programmer. Je vais changer les logiciels de ta vie ce soir.
Je vais te mettre à jour pour une percée. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, verset 12. Tourne là parce que là, ça va chauffer. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ce présent, ce n'est pas seulement le présent du temps de Jésus. Jusqu'à présent, jusque là, à la minute là. Le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean de Baptiste jusqu'à ce petit matin, le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu dois prendre ça par la force. Ton mariage, tu dois prendre ça par la force. Cette maison-là, tu dois prendre ça par la force. Cette promotion-là, tu dois prendre ça par la force. Je déclare que ça va être pris par la force. Je déclare que ça va être pris par la force. Je le déclare que ça va être pris par la force. Alléluia. Et la Bible dit, le royaume de cieux est forcé et ce sont les passifs qui s'en emparent. Oh non, pas les passifs. Ce sont les... Non, les professeurs retraités. Alléluia. Ce sont les vétérans qui s'en emparent. Alléluia. Alléluia. Ce sont les fatigués qui s'en emparent. Alléluia. Qu'est-ce que ta Bible dit? Qu'est-ce que ta Bible dit? Est-ce qu'il y a des femmes violentes dans cette salle aujourd'hui? Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je ne comprends pas là. Est-ce qu'il y a des femmes violentes? Est-ce qu'il y a des hommes violents? Alléluia. La Bible dit, si tu veux cette bénédiction-là, prends ça par la force. Prends ça par la force. Prends ton mariage par la force. Prends tes enfants par la force. Prends ta promotion par la force. Prends ce qui t'appartient par la force. Et ce soir, je déclare que l'onction de la force est ici. Que l'esprit de la force est ici. Que l'esprit de la force est ici. Prends par la force. Assez de négociations avec le diable. Je refuse de négocier un autre jour. Ce matin, on prend tout par la force. Alléluia. Est-ce que tu es violent? Est-ce que tu as une foi violente? Si tu n'es pas violent, tu peux rentrer chez toi. Va dormir. Ton coussin et ta blanquette. Ah, couverture. Vas-y, rentre. Alléluia. Mais si tu es sorti de chez toi, si tu es sorti de chez toi, si tu as laissé ton lit et ton coussin, si tu as laissé ta couverture, ce soir je t'en prie, prends ça par la force. Prends ce qui t'appartient. Prends-le par la force. Prends-le par la force. Il ne faut pas négocier. Il faut le prendre par la force. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de gens qui ont l'esprit de force? Quelles sont les caractéristiques? La première chose, je sais que cette personne-là va gagner. Pourquoi? Parce qu'ils savent se battre.
Oh Jésus. Est-ce qu'il y a des combattants ici? Il y a des combattants. Non, peut-être il y a des retraités. Mais je demande s'il y a des combattants, des vrais. Alléluia. Pour pouvoir prendre par la force, tu dois avoir l'esprit de combat. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? La percée, c'est pour ceux qui disent que quoi que ce soit, je te laisserai pas partir, oh, jusqu'à ce que tu m'as béni. Alléluia. Celui qui a l'esprit de combat ne se laisse jamais aller. Il dit non, je ne vais pas laisser aller. Pour mon mariage, je ne vais pas laisser aller. Pour mes enfants, je ne vais pas laisser aller. Pour mes affaires, je ne vais pas laisser aller. Je vais me battre jusqu'à la fin. Je vais me battre jusqu'à la fin. Je vais me battre. Yes, sir. Alléluia. Il ne faut jamais laisser aller. Si tu veux avoir la percée, il ne faut jamais laisser aller. Satan peut te dire non, ça ne marchera jamais pour toi. Dieu dit à Satan, entre toi et Dieu qui est venu auparavant. Alléluia. Dis-lui, il faut le rappeler. Pour avoir la percée, il faut se battre. La percée, c'est pour ceux qui sont préparés à se battre. Et je suis sûr que dans la salle ici, ce soir, il y a des gens qui sont prêts à se battre. Je sais que tu es ici parce que tu devais combattre. Il y a beaucoup parmi vous qui, parce que vous êtes vivants aujourd'hui, parce que vous avez combattu. Alléluia. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis vivant parce que j'ai combattu. Quand les sorciers voulaient me manger, je les ai mangés. Alléluia. Pour avoir la percée, pour avoir l'onction de la percée, il faut te dire que non, 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 Satan, tu ne vas pas me rouler, c'est moi qui va prendre le dessus. Alléluia. Et quand tu es fatigué, et quand tu n'as plus de ressources, quand tu te sens vraiment que non, il n'y a plus de force en toi, c'est là que la force de Dieu se manifeste. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Il m'a dit ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et puis il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand je suis faible, c'est en ce moment que je suis dangereux. Quand je suis faible, c'est à ce moment que je suis dangereux. Il ne faut pas blaguer avec moi quand je suis dans mes jeûnes, quand mon corps est en train d'être détruit. C'est en ce moment-là que je suis dangereux. Oh non, laisse tomber, regarde. Il n'y a plus rien. Tu as tout essayé. Il n'y a plus de force en toi. Non, 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 c'est des mensonges. Ma Bible me dit, quand je suis faible, c'est en ce moment-là que la puissance de Dieu est accomplie dans ma vie. Alléluia. Dis au diable, il faut faire attention. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es fort, non. C'est quand tu es faible qu'il faut te battre. Quand on te dit non, ça ne marchera plus. Quand le docteur dit que, écoute, voilà, on n'a plus rien à faire. Il faut lui dire merci. Parce que maintenant Dieu va commencer. Maintenant Dieu va commencer. Quand les avocats te disent non, il n'y a plus rien à faire, il faut dire merci, oh merci. Parce que je sais maintenant mon Dieu va commencer. C'est maintenant que je vais être dangereux. C'est maintenant que je vais avoir la victoire. C'est maintenant que je vais gagner. C'est maintenant que je vais percer. C'est maintenant que je vais percer. Pourquoi? Quand je suis faible, je suis fort. L'onction de la percée, c'est pour ceux qui sont faibles en Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler ce soir? Le Seigneur se montrera toujours
à des moments de faiblesse dans ta vie. Si tu sais compter sur lui, il va se montrer. Amen. Quand tu as connu des situations qui t'ont brisé, quand tu as connu des situations qui ont des tribulations, des situations qui ont provoqué de certaines choses où tu sentais comme si il n'y avait plus rien à faire. C'est en ce moment-là, que tu es qualifié pour l'onction de la percée. Alléluia. L'Église doit comprendre que nos temps de faiblesse, ce sont nos temps de puissance. Nos temps de faiblesse, ce sont les temps où nous sommes dangereux. La Bible nous enseigne que quand tu es faible, c'est là que la puissance de Dieu est perfectionnée dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est sur la même page? Aujourd'hui, quelqu'un, tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Tu es entré ici faible, tu es entré ici dans le désespoir, tu es entré ici comme si rien ne pouvait se passer, mais je te dis, parce que tu es faible, Dieu va le faire pour toi. Alléluia. Et ce soir, je suis sûr que devant moi ici, il y a des combattants. Il y a des combattants, pourquoi? Parce que Satan t'a combattu. Il t'a empêché à être ici. Il a fait des choses pour que tu ne puisses pas être ici. Même pas seulement aujourd'hui, mais toute ta vie. Tu as été combattu, mais tu as survécu. C'est pourquoi j'ai dit, tu es qualifié de l'onction de la percée. Deuxième caractéristique, pour ceux qui vont recevoir l'esprit de la percée, il faut être un survivant. Alléluia. Survivant. Dites survivant. Il y a un esprit de survivant. La Bible dit en Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, verset 16. La Bible dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois le juste tombe, il se relève. Il ne faut jamais permettre au diable de te mettre KO. Ce n'est pas biblique. Non, tu n'as pas entendu. Je vous fais des boxeurs ce soir. Est-ce qu'il y a des boxeurs ici? Il y a des boxeurs spirituels. Est-ce qu'il y a des boxeurs spirituels? Écoutez, boxeurs, ne permettez jamais au diable de vous mettre KO. Tu peux tomber, mais tu dois te relever. J'ai dit, tu peux tomber, mais tu dois te relever. L'arbitre qui est en train d'arbitrer ce combat ne va pas arrêter le combat jusqu'à ce que tu as gagné. Mon juste tombera 7 fois, il se relèvera. Dieu est le Dieu de deuxième chance. Dieu est le Dieu de troisième chance. Dieu est le Dieu de quatrième chance. Dieu est le Dieu de cinquième chance. Dieu est le Dieu de sixième chance. Dieu est le Dieu de septième. Hey! Alléluia. Si tu n'as jamais tombé, moi je sais ce que ça veut dire tomber. Oh non, je sais ce que ça veut dire tomber, être par terre. Mais Dieu m'a relevé. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tu te relèveras, tu te relèveras, tu vas te mettre debout encore et tu vas dire au diable, est-ce que c'est tout ce que tu as? Est-ce que c'est tout ce que tu te peux donner? Parce que là, je reviens. Je me souviens du film d'Arnold Schwarzenegger quand il dit, I'm coming back. I'm coming back. C'est-à-dire, je vais rentrer, je vais retourner. Quoi que ce soit que le diable fait, il faut toujours dire au diable, je vais revenir. Je vais revenir. Je vais revenir. Tu peux me faire tomber, mais je n'accepte pas ton chaos. Je refuse. Est-ce que vous comprenez ici? C'est un langage vraiment spirituel. Pour avoir la percée, il faut dire au diable, si tu ne sais pas, moi je suis un survivant. Je suis de la classe de ceux qui marchent dans les chemins de l'ombre de la mort. Là où 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, moi je ne serai pas atteint. Alléluia. Pour avoir la percée, il faut avoir la mentalité de survivre. Amen.
Et je suis conscient qu'il y a des gens ici. Vous n'êtes pas seulement des combattants, mais vous êtes des survivants. Après tout ce que le diable a lancé contre vous, vous êtes encore ici. Je sais que tu es un survivant. Oh, je sais que tu es un survivant. Je suis sûr que tu es un survivant. Parce que ce qui t'est arrivé, si c'était arrivé aux autres, ils seront déjà troublés, ils seront de fous. Mais parce que tu es un survivant, tu es ici. C'est pourquoi je suis venu déclarer que la percée est pour toi. La percée est pour toi. La percée est pour toi. Alléluia. Quand je prêche cet esprit, ce message plutôt, je me souviens de la chanson que les groupes américains Destiny Child ont chanté. Est-ce que quelqu'un connaît? I'm a survivor, I'm gonna give. Hey, I'm gonna work hard. I am a survivor. Je suis un survivant. Je ne vais pas me laisser faire. Ouh! Alléluia. Est-ce qu'il y a des survivants ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des survivants ici dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient qu'il est survivant comme moi? Le plus grand regret du diable en ce moment, pourquoi je n'ai pas tué cet enfant quand j'avais l'occasion? Alléluia. Oh, oh, il y a des gens ici. Satan essaie de te tuer. Quand ta mère est tombée enceinte avec toi, il a cherché toutes les abortions possibles. Ça n'a pas marché. Amen. Il a pris tous les médicaments pour avorter, ça n'a pas marché. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un survivant. J'ai dit tu es un survivant. Tu es un survivant. Alléluia. Il y a des accidents graves où quelqu'un devait mourir, tu es sorti de là. Parce que tu es un survivant. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ce soir. Le diable est un menteur. Tu es un survivant. Alléluia. Il y a une grâce de Dieu pour ceux qui sont des survivants. Pour ceux qui disent que je ne vais pas m'arrêter ici. Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses avoir la percée? Il faut avoir l'esprit ou la conscience ou l'attitude des gens qui disent moi, je ne vais jamais me laisser faire. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté des défaites. Ils ont fait les défaites leur vie. Ils ont cru aux défaites au lieu de croire à la victoire. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, d'après l'écriture, on a vu ça hier, mais c'est important de revoir ça ce soir en ce moment, parce que ça va faire beaucoup plus de sens. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Ça dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'est... Alléluia. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tout ce que tu es tenté avec aujourd'hui, tout ce qui se tient devant toi comme obstacle, ce n'est pas au-delà de tes forces. Dieu ne laissera jamais quelque chose venir vers ses enfants qui est au-delà de leurs forces. Alléluia. C'est pourquoi je déclare, la percée est pour toi. 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 Mon frère, ma soeur, tu dois croire à la percée ce soir. Il regarde en haut. Il contrôle. Quand il voit un démon venir vers toi qui est trop pour toi, il dit, toi ne passe pas par là, va de l'autre côté. Il va l'aveugler. Il va te chercher, il ne te trouvera jamais. Les démons qui t'ont trouvé, c'est parce que tu peux les tabasser. Oh non, tu n'as pas compris ça.
Alléluia. Tout ce que Dieu a permis que ça puisse arriver vers toi, parce que Dieu sait que tu as la capacité de les tabasser. Oh, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pour avoir l'esprit de la percée, tu dois être un conquérant. Tu dois être un conquérant. Pas seulement un combattant, mais un conquérant. Pourquoi un conquérant? Il n'y a pas de conquête sans occupation. Moi, je vais vous amener, je vais vous faire des soldats de Jésus ce soir. Écoutez, si tu ne vas pas occuper, il ne faut pas aller en guerre. Hein? Il ne faut pas aller. Amen. Le conquérant, c'est celui qui dit, je vais conquérir et occuper. Je vais prendre possession de ce qui m'appartient. Je ne suis pas venu seulement pour saluer. Non, je vais occuper. Je vais occuper. Je vais occuper. Je vais occuper. Quelqu'un ici, je prophétise. L'onction d'occupation vient sur toi. L'onction d'occupation vient sur toi. L'onction d'occupation vient sur toi. Tu vas occuper. Dieu ne t'a pas mené en guerre pour visiter. Tu n'es pas un touriste spirituel. Oh, je vais seulement voir. Je vais faire. Non, non. Tu vas occuper. Tu vas prendre possession. Tu vas prendre ce qui t'appartient. Tu ne vas pas aller en guerre pour seulement vérifier si tu es fort ou pourquoi. Non. Tu vas occuper. Que l'onction d'occupation vienne sur toi. Cet esprit de conquérant, c'est un esprit qui te permet how do you say overtake? Comment on dit overtaking? Dépasser. Non, c'est dépasser que je gère. Dépasser. Dépasser. Alléluia. Quelqu'un qui est un conquérant sait que n'importe quoi, n'importe comment, moi, je ne veux pas rester derrière. Oh Jésus, aide-moi ici. Jésus, aide-moi. Pour avoir la percée, il faut te dire que je vais occuper, je vais dépasser. Pérez. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pérez? Pérez veut dire percer. Comment? Pérez veut dire percer. En Genèse 38, verset 27. 38, Genèse 38, verset 27. Est-ce qu'il y a un Pérez ici? Est-ce qu'il y a un Pérez ici? Oh non, il y a seulement deux Pérez. C'est bon, c'est pas grave. Je vous amène en Afrique. Tous les Pérez, venez avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Il y a une histoire très puissante ici, l'histoire de Tamar. Tamar est une jeune fille qui était mariée avec les enfants de Juda. Le premier enfant, son nom c'est Courageux. Il s'est marié avec Courageux, elle n'a pas pu enfanter. Tamar veut dire celle qui est fruitful. Fertile. C'est ça le nom. Premier nom, pas d'enfant. Deuxième homme, son nom veut dire celui qui est malin. Malin n'a pas pu donner d'enfant à Tamar, mais n'a pas arrêté. Elle est allée voir Judas et dit, tu dois me donner un autre homme, parce que moi je sais que je ne suis pas stérile, je suis fertile. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit que Judas l'a roulé. Elle dit, comme tu m'as roulé, moi je vais t'attraper. Alléluia. Oh, j'espère qu'il y a des gens qui disent non, je ne vais pas laisser tomber jusqu'à ce que j'ai mon miracle. Alléluia. Elle a dit non, si tu ne me donnes pas ton fils, moi-même je vais venir pour toi. La Bible dit qu'elle s'est déguisée en prostituée et Judas avait bu. Et je vais parler plus de ça dimanche.
Le Judas veut dire louange, adoration. Quand tu tombes enceinte dans l'adoration, quoi que ce soit, tu auras des jumeaux. Attendez dimanche. Alléluia. Mais regardons un peu ce qui se passe ici. La Bible dit qu'elle était tombée enceinte avec des jumeaux. Et quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Allez-y, continuez. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présentant la main. La main. Je ne sais pas si vous avez déjà accouché. Moi, j'ai accouché 6 fois, donc je connais. Ce n'est pas la main, c'est la tête qui vient premier. Mais c'est nous deux, comment? Alléluia. La Bible dit qu'il présenta la main. Et la sage-femme a sauté, a dit, celui-là, il est le premier. Ne sachant pas que il y a quelqu'un qui est en bas, qui est en train de tirer le pied. Il dit, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas. Le docteur peut vous expliquer, ça, c'est un miracle. L'enfant qui est déjà dans le canon pour sortir. Et la Bible dit, celui qui est resté derrière continue. Mais il retira la main. Tu sais pourquoi? Parce que l'autre est tiré. Il dit, toi, tu ne sors pas. Jamais, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Il était en train de tirer, il était en train de tirer. La Bible dit qu'il a retiré la main. Et son frère, qui était derrière, est sorti. La sage-femme a dit, oh, comment ça? C'est comment? La sage-femme dit, quelle brèche tu as fait? Ce soir, quelqu'un va faire une brèche. J'ai dit, tu vas faire une brèche. Tu vas faire une brèche. Satan va demander, je croyais que je t'avais bloqué, mais comment est-ce que tu es sorti? Je croyais que je t'avais bloqué, mais comment est-ce que tu es sorti? Je croyais que tu seras dans ce lit malade. Comment est-ce que tu es sorti de l'hôpital? Je croyais que tu vas rester dans cet endroit-là. Comment est-ce que tu as changé d'adresse? Quand la percée arrive, ça vient soudainement. Subitement. Subitement. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit qu'il était derrière. Derrière. On avait marqué, toi, tu es déjà le dernier. En Coran, on dit, tu es l'échec. Alléluia. Mais subitement, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit, il a poussé, il est sorti le premier. Verset 29, là, il dit, quelle brèche tu as fait? Et en lui donnant le nom de Pérette. Pérette veut dire percer. Alléluia. Alléluia. Je suis venu changer ton nom ce soir. Je suis venu changer ton nom ce soir. Je suis venu changer ton nom ce matin. Je suis venu changer le nom de quelqu'un ici. Dieu m'a envoyé à Arlon, dit, va changer leur nom. Ils seront tous de percés. Alléluia. Église Parole d'Espoir. Vous avez été plantés à Arlon pour faire une percée. Une percée spirituelle. Une percée spirituelle. Quelque chose, quand les gens vont demander, mais qui sont ceux-là? D'où viennent-ils? Comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils sont arrivés? Comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Vous allez les répondre, nous sommes de la génération de la percée. C'est nous la génération de la percée. Dieu nous a envoyés pour faire une percée. La sage-femme m'a demandé, comment ça? Je prophétise à quelqu'un ici. Avant la fin de cette année, les gens vont te demander comment. Comment est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu es arrivé là? Comment est-ce que tu as changé les choses? Comment est-ce que tu as pu sortir? Même les sorciers vont aller faire une réunion. Et dire, mais on croyait que celui-là, on l'avait bloqué. Comment est-ce qu'il est sorti du blocage?
La percée est réelle. La percée, c'est l'idée de Dieu. Non pas par la force, non pas par ta force, mais par la force de Dieu. Amen. Amen. Et quand tu fais une percée comme ça, la Bible dit, la sage-femme s'est demandé, mais explique un peu. Comment est-ce que tu as pu dépasser? Comment est-ce que tu as pu changer les choses? Quelqu'un ici, tu auras des choses dans ta vie, il n'y aura pas moyen d'expliquer. Tu auras des choses visibles, mais il n'y aura pas moyen d'expliquer. Pourquoi? À cause de l'onction de la percée. À cause de l'onction de la percée. Quelles sont les conditions pour avoir la percée? Je vais finir ici. Numéro 1, tu dois être fatigué de la situation. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. C'est impossible d'avoir une percée si tu es d'accord avec la situation. Amen. Amen. La percée n'est que possible pour les gens de dire, je suis fatigué. J'en ai marre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une situation où tu peux dire, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Lève ta voix et dis, j'en ai marre. Alléluia. C'est impossible d'avoir la percée si tu dis, ok, quand Dieu veut le faire, ça marchera. Je vais attendre. Non! Tu dois te lever et dire, j'en ai marre. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. J'en ai marre. Les choses doivent changer dans ma vie. Les choses doivent changer dans mon travail. Les choses doivent changer dans mon mariage. Les choses doivent changer. Quand tu en as marre, c'est alors que tu es prêt pour la percée. La deuxième chose, il faut avoir une colère sainte. Alléluia. Je ne me fâche pas. Je n'aime pas me fâcher. Mais quand je vois le diable, je deviens rouge. Je vous dis, vous me demandez comment, un jour vous verrez. Mes yeux vont devenir rouges comme quelqu'un qui fumait du chanvre. Quand je vois que c'est le diable, je suis fâché. Le diable, c'est comme un chien qui n'écoutera pas quand tu dis, vas-y, rentre, rentre. Il faut dire, ça fait un moment qu'il va t'écouter. Il faut une colère sainte. Il faut une colère sainte pour avoir la percée. La troisième chose pour avoir la percée, il faut que tu puisses avoir un élan spirituel. L'élan. Dites élan. Oh non, je n'entends pas. Dites élan. 3 hommes, venez ici. On va jouer rugby. Venez. 3 hommes, venez. 3 catchers, 3. Viens. Viens. Francis, viens. Venez. Mettez-vous là. Regardez de ce côté. Ok. Venez près. Pour avoir une percée, vous devez bâtir un élan. Oui, là c'est bon. Pourquoi? Parce que ça c'est un mur démoniaque. Désolé. Donc, si tu n'as pas d'élan, tu viens, oh, regarde un peu ce démon géant là. Il ne bougera pas. Il faut bâtir un élan spirituel pour avoir une percée. C'est ça l'élan. Tu bâtis dans les sacrifices. Tu bâtis dans la prière. Tu bâtis dans le jeûne. Tu bâtis dans tes offrandes. Donc tu es en train de bâtir un élan. Et quand tu as de l'élan, tu viens. Ah! Merci. Il faut de l'élan spirituel. Il faut de l'élan. Beaucoup de gens veulent avoir une percée sans élan. Quand tu es fatigué, tu n'auras pas d'élan.
Il faut continuer à prier, continuer à donner, continuer à servir, continuer à sacrifier. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de bâtir un élan. Tu es en train de bâtir un élan. Et quand tu es là, tu vas casser les murs. Alléluia. La troisième chose, il faut une ténacité spirituelle. Et il faut la cinquième chose, j'en ai parlé hier, c'est il faut avoir la foi têtue. Une foi triomphante. Une foi triomphante. Et la sixième chose, je m'arrête ici pour ce soir, il y en a plus pour demain. Il faut avoir un réma. Pourquoi un réma? Tout ce que Satan fait, c'est égal aux ténèbres. Psaume 119, verset 130. Aujourd'hui, quelqu'un va avoir la victoire. Je sais que tu vas avoir la victoire. Je sais que tu vas avoir très bientôt la victoire. L'équipe de louanges peut s'apprêter. Vous allez m'aider parce qu'on va faire une guerre maintenant. Écoutez, est-ce qu'on est prêt? La Bible dit, le réma ou la révélation de ta parole, de tes paroles est claire. Imagine-toi, tu es dans les ténèbres. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas où bouger. Tu ne sais pas quoi faire. Mais de loin, tu vois une lumière. Tu ne vas pas aller vers cette lumière? La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Tout ce que Satan fait, c'est égal aux ténèbres. Toutes les œuvres du diable, c'est des ténèbres. Quand tu viens dans cette salle, qu'il n'y a pas de lumière la nuit, tu ne verras rien. Mais à partir du moment, la lumière, tu allumes la lumière, les ténèbres sans négociation, sans discussion, sans chercher à comprendre, va partir. Pour avoir la percée, tu as besoin de la révélation de la situation dans laquelle tu es en train de faire face. Tu as besoin de la révélation. C'est quoi la révélation? C'est ce que Dieu dit maintenant pour ta situation. Dieu a quelque chose à dire à propos de tes affaires. Dieu a quelque chose à dire à propos de ton mariage. Dieu a quelque chose à dire à propos de tes affaires. Dieu a quelque chose à dire à propos de ton travail. Dieu a quelque chose à dire à propos du blocage que tu es en train de faire face aujourd'hui. Et cette parole de Dieu va éclater l'obstacle. Souvent, Satan nous fait croire qu'il n'y a pas moyen de sortir d'ici. La vérité, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas encore de lumière. Dans les ténèbres, c'est normal que tu puisses trébucher. Dans les ténèbres, c'est normal que tu puisses te cogner quelque part. Mais quand la lumière est là, tu vois la route. Tu sais où passer. Tu vois où les démons sont. Et tu sais, tu ne peux pas me toucher. Alléluia. Alléluia. La percée, c'est pour ceux qui ont dit, je sais ce que Dieu a dit. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur de ce que Satan fait. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Si tu n'as pas de percée, c'est parce que tu n'as pas encore attendu la voix de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse te montrer la porte de sortie. Il n'y a aucune tentation qui viendra vers toi où il n'y a pas de porte de secours. Il n'y aura aucun. Quelqu'un, aujourd'hui, tu vas sortir. Je déclare que tu vas sortir. Je déclare que tu vas sortir. Je déclare que tu vas sortir.
C'est quand la parole vient, quand la révélation de la parole vient, que nous pouvons sortir de situations impossibles. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, rien ne devient impossible pour toi. Mais croire en quoi? Croire généralement? Non. Croire à ce que Dieu a dit sur ta situation. Croire à ce que Dieu a dit concernant ton mariage. Croire à ce que Dieu a dit concernant ton travail. Croire à ce que Dieu a dit concernant ton fils. Croire à ce que Dieu a dit concernant tous tes travaux. Croire en Dieu. Parce que le moment où tu crois, il y aura la lumière qui va jaillir. Il y aura la lumière qui va jaillir. Et tu sortiras de cette situation. Tu sortiras de là, non pas par ton effort, mais par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes bloqués parce que nous sommes ignorants. La Bible dit, mon peuple est détruit à cause de son ignorance. Le plus grand démon de ta vie, c'est ton ignorance de la parole. La révélation, les rhéma qu'on dit, pas le logos qui est la parole écrite, mais ce que Dieu dit aujourd'hui pour toi. Je suis quelqu'un qui vit dans les rhéma. Et partout où je parle, je cherche, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? C'est pourquoi partout où je parle, j'ai toujours des percées. Mon ministère est un ministère de percées à cause de la révélation. Si Dieu ne me parle pas, quelqu'un m'invite, je ne viendrai pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais, là où j'ai la parole de Dieu, j'ai la victoire. Là où j'ai la parole de Dieu, j'ai la victoire. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à recevoir la percée? Mettez-vous debout sur vos pieds.